Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, donc pour l'interview de Véronique Womans. Bonjour Véronique. Bonjour. Donc Véronique aujourd'hui qui est partenaire de la chaîne hein, et donc qui va se présenter. Donc on va lui poser plusieurs questions pour la connaître. Qui est spécialiste en fait en soins énergétiques et en psychologie de l'âme. Tout un programme donc à découvrir, je pense. C'est un peu à la fois, Véronique, c'est un peu énigmatique et en même temps, enfin bon, moi ça me parle, ça peut parler aussi, mais il faut faire attention peut-être aux interprétations. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur, sur ce que ça veut dire tout ça? Alors, ça veut absolument pas dire que je vais soigner l'âme. Je ne prends pas cette hauteur-là. Je médite depuis plus de 35 ans, essayant de me connecter à l'âme, etc. Et certes, il y a des évolutions, mais dire qu'on est réellement âme, réellement, voilà, c'est tout un chemin. Donc, je n'ai pas cette prétention-là. Par contre, on peut travailler en tant que facilitateur des énergies d'âme et les soins que je fais. En fait, je les fais aussi avec mon partenaire. Souvent, on travaille ensemble. Euh, ce qui se passe durant ces soins, c'est qu'on se connecte de âme à âme à la personne le mieux qu'on peut. Et en fait, c'est l'âme de la personne qui va travailler à travers nous pour pouvoir soigner la personne. Parce qu'on se dit que ben, s'il y a une maladie, s'il y a quelque chose qui stagne à l'intérieur de nous, c'est l'énergie de l'âme qui ne circule pas. Il y Mhm. a un blocage qui est souvent au niveau de la personnalité, hein, au niveau de notre ego, tout ça. Et donc, du coup, c'est à travers ça. Donc, nous, on travaille en tant que facilitateur de ce côté-là pour accompagner l'âme qui rentre euh, au niveau de la personne et pouvoir débloquer quelque chose pour qu'une nouvelle conscience puisse Mhm. advenir, la conscience de l'âme, une nouvelle conscience d'âme, hein, parce que ça fait du goutte à goutte quand même, pour s'ouvrir de l'intérieur. Donc la guérison, si on veut dire, le changement vient de l'intérieur après. Mhm. D'accord, super. Et la psychologie de l'âme va du coup aider à, euh, avec un discours, aider la personne à comprendre, mais pas au niveau de la psychologie comme on connaît Mhm. normalement, où on va parler du passé, etc., mais de prendre de la hauteur et voir quel est le prochain pas proposé sur notre chemin, dans notre évolution. Oui, donc c'est vraiment un travail sur l'évolution aussi. On débloque et après on travaille sur l'évolution pour aller vers. Voilà. C'est Donc des aller prises vers de soi, conscience. on est d'accord. L'éveil de soi, oui. Hmm. Qui se fait de toute façon par des prises de conscience. Hein. Hmm. On ne peut pas Hmm. le faire autrement. Donc, voilà. Avec tous les outils qu'on a. Ok. Donc est-ce que alors là, je sais que je vais dans des choses qui n'étaient pas forcément prévues, mais je pense que c'est important d'avoir cette vision de ta part. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition ou en tout cas nous dire ce qu'est l'âme? Est-ce que c'est pas une question Non, trop large? non, c'est une question très intéressante et effectivement, tout dépend. euh, tout, tout dépend ce qu'on veut mettre derrière parce que l'âme a plusieurs définitions et euh, alors, on donne des formations en soins énergétiques où justement on va aborder tout ce thème d'âme et d'où ça vient, est-ce que c'est. Et en fait, souvent quand on pense toucher l'âme, je vais plutôt démarrer comme ça, quand on pense toucher l'âme, Mm, c'est simplement une version plus élevée de soi. mm, J'aime bien quand Isabelle Padovani, par exemple, elle parle de rentrer, faire retour mm, et on va toucher quelque chose à l'intérieur de soi. Et souvent, les personnes prennent ça pour l'âme. Or, c'est simplement une version plus pure de nous. Et donc, au fur et à mesure des méditations, au fur et à mesure qu'on fasse un travail sur soi, avec bon, les techniques que je fais, mais aussi d'autres techniques, naturellement, on va se purifier et enlever ce premier masque qu'on avait
Mhm. Et par se purifiant, on se rapproche de l'âme. Alors l'âme est réellement celui qui, c'est celle qui va nous amener, attirer à nous toutes les expériences qu'on a besoin pour nous purifier, peu importe ce que c'est, même si elles nous paraissent douloureuses. L'âme n'est pas méchante, hein, mais elle nous amène des petits trucs souvent qu'on ne voit même pas, qu'on balaye comme ça. Oui, oui, bon, c'est bon, je continue à vivre ma vie. Mais souvent, elle nous amène davantage de choses pour justement comprendre qu'on a certaines choses à purifier au niveau de notre ego. Ouais. L'âme, on dit que l'âme, c'est notre être véritable. Et c'est vrai que même les personnes qui ont fait des NDE, des morts imminentes, ont pu contacter, je vais dire, l'abord de l'âme. Oui. Mhm. Il m'est arrivé une fois d'être en contact avec une âme d'un enfant qui était malade. J'avais fait un soin et voilà, je posais un peu la question, le pourquoi du comment de cette maladie dans cette famille, etc. Mhm. L'enfant était très jeune, hein, elle avait 1 an et demi, je ne l'ai jamais vue, c'était que par... Et j'ai été, tout d'un coup, il y a eu une lumière étincelante qui m'a bouleversée, c'était beau, c'était... Moi, je peux même pas décrire comment c'était. Et là, j'ai compris que c'est ça l'âme. C'est ça l'âme. Ou le plus proche que j'ai été de l'âme, c'était ça. Naturellement, on peut toucher à l'intérieur de soi quelque chose de doux, quelque chose de lumineux, quelque chose de très paisible, une joie intérieure. Et tout ça, ça fait qu'on se rapproche de l'âme. Mais l'âme, vraiment, c'est vers la troisième initiation. Et la troisième initiation, c'est quand on maîtrise complètement nos Mhm. pensées, Mhm. euh, quand on comprend complètement et on peut utiliser, donc maîtriser nos émotions et notre corps physique. On en est encore loin. Ah oui, Donc, oui. tout ça, ce sont des filtres, des blocages. Donc, une fois que tout ça c'est fait, l'âme peut apparaître. Et là, il y a un nouvel état d'être, Mhm. effectivement. Mais pour arriver à ça, il y a différentes couches. Et heureusement, parce que si on ferait tout d'un coup, Ça serait un peu compliqué à intégrer et ce serait pratiquement destructeur, hein. Enfin, il faut y aller petit à petit. ben, une fois, il m'est arrivé en méditation, j'avais touché Mhm. le détachement complet. Et je me souviens, j'étais en train de méditer, j'ai sursauté et j'ai plus médité pendant une semaine parce que c'était quelque chose de tellement ben, perturbant parce que ben, mon état d'être, mon ego, certes, on veut tous le détachement, mais à Mhm. ce point-là, c'était effrayant. Je vois, ça fait quelques années, je vois qu'aujourd'hui, je me rapproche de ça, on va dire, je Mhm. suis sur le chemin. C'est comme une carotte qu'on m'avait mise, je dis voilà, c'est par là que tu vas. Mais pour y aller tout de suite, c'était trop, trop d'un coup. Ouais. C'est pour ça que dans ce message, ce que tu nous dis, c'est intéressant, c'est important. J'espère que vous comprenez bien, ceux qui nous écoutaient. C'est que il faut y aller petit à petit et c'est pour ça on a des étapes à franchir. Il faut prendre son temps, il faut pas être pressé. Il faut y aller, certes, c'est bien d'y aller, mais tranquillement, à son rythme. Et c'est une évolution constante. On n'arrête pas. On peut pas Mm. dire. Moi, je me méfie des personnes qui disent ça y est, j'y Non. suis, je l'éveille, machin. Mm, Avec tout ce que j'ai vécu moi, j'ai eu des moments mm, d'éveil et je pense que tout le monde peut avoir des moments d'éveil dans la journée ou dans sa vie. mm. Mais l'éveil réellement, ben, on n'atteint pas. Il y a plusieurs initiations à faire. Je Mais veux sinon, dire, on serait plus sur Terre, on serait plus des êtres humains. voilà, tout à fait. Autre Donc, autre chose. comme disait Richard Bach, un petit test pour savoir si tu as fini ta mission sur Terre, si tu es encore en vie, ah ben, c'est que tu n'as pas fini. C'est Donc, ça. voilà. Et si on revient, c'est qu'on n'a pas fini non plus. Donc, voilà, c'est une évolution constante. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entraider. Mm, Hein, mm, dans les formations que je donne ou dans les groupes de méditation que j'ai, on mm. travaille beaucoup.
Mon conjoint aussi, il a des groupes de méditation en Grèce. Du coup, on travaille beaucoup en groupe parce Mm. qu'on va s'entraider. Ce n'est pas parce que moi j'ai une page, une demi-page d'avance ou un paragraphe d'avance que je ne peux pas apprendre d'autres. Bien C'est sûr. vraiment un cheminement ensemble. Et c'est ça qui est très important aussi dans l'ère du Verseau, c'est de Mm. pouvoir cheminer ensemble. Mm. Je ne suis pas là ou nous ne sommes pas là pour en tant qu'enseignant avec la science infuse, tout ça, j'ai quelques notions, mais c'est plutôt nous, en tant que nous, Mm. on va s'enseigner. Ça, c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Mm. C'est Oui, par ça qu'on parle. bah, ça nous porte en fait, hein. C'est quelque chose qui nous porte et qui nous fait avancer. Ouais. Et oui, l'enseignant en soi, ok, il va délivrer quelque chose, mais il va toujours aussi apprendre. Et puis il y a une synergie qui se crée, qui est fort intéressante et qui fait avancer tout le monde. Mm. Tout à fait. On travaille beaucoup sur le groupe et on insiste beaucoup dans les formations aussi que les personnes créent un groupe. Bon, là, aujourd'hui, c'est facile avec WhatsApp, par exemple, mais de Mhm. créer un groupe et d'interagir, de se faire des soins, de se poser des questions. Bon, on est toujours là si besoin, mais on, moi, j'ai un point de vue, mon conjoint a un autre point de vue. Et Mhm. rien que ça, déjà, c'est intéressant de pouvoir avoir deux personnes qui faire une formation ou faire un soin. C'est intéressant parce qu'on tous les Mhm. deux, on amène quelque chose de différent. Mais quand on a un groupe de 10, 15, 20 personnes, c'est encore beaucoup plus intéressant parce que chacun peut apporter. C'est cette fameuse histoire des aveugles qui touchent, différents aveugles qui touchent un éléphant, hein. Chacun vont amener ce qu'ils aperçoivent et du coup, on va créer l'éléphant. Autrement, on n'a qu'une seule partie. Et c'est pas ça. La La vérité, personne co-création. ne l'a, hein, de toute façon. Donc, Mhm. La co-création, c'est super. mm. Bon, mais alors déjà, Véronique, on a pas mal d'informations déjà à travers tout ce que tu nous as dit là, mais moi j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour que tu arrives à ce point-là, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ben, ça n'a pas été facile, en fait. Parfois, on entend parler de la nuit noire de l'âme. J'ai l'impression d'être née dans la nuit noire de l'âme. Il y avait pas mal de dépression dans mon enfance. Mon parents divorcés, tout ça, mais c'était pas forcément à ce niveau-là. C'était plus intérieur, de ne pas comprendre ce qui se passait dans le monde. Et vers 15 ans, j'ai eu une expérience où j'ai compris, j'ai pu toucher un amour Mm, énorme qui me manquait depuis tout le temps, depuis ma naissance, qui me manquait. Et je savais que je venais d'un lieu, avant mon incarnation, je venais d'un lieu d'amour pur. mm, mm, Euh, Quelque chose qui était que les personnes décrivent justement quand ils font des NDE. J'avais mm, vraiment ça et je savais que quand je vais mourir, je vais retourner à la maison. Voilà. mm. Mais je savais aussi que j'avais pas le droit de me suicider, même si franchement j'aurais bien aimé à l'époque parce que j'aimais pas la vie, on va dire comme ça. Mm. Mais au fur et à mesure, du coup, j'ai commencé avec la méditation. Très jeune, vers 20 ans, j'ai commencé à méditer. Et ça m'a ouvert une porte, justement. Parce que la méditation, j'arrivais à rentrer à l'intérieur et à toucher, commencer à toucher cet amour, le retour à la maison, hein. Mm, mm, Euh, voilà, donc tout au long de ma vie, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré des personnes. Je ne suis pas forcément allée en Inde, même si j'étais en Inde, mais ce n'était pas forcément en Inde, c'était plutôt en Suède, où j'ai mm, rencontré des personnes qui m'ont ouvert, qui m'ont accompagnée dans cette ouverture, euh, d'aller penser plus abstraitement. Et ce qui est intéressant, c'est que mon cheminement, ne s'est pas forcément fait au niveau de l'émotionnel, mais au niveau du mental. On dit souvent qu'il faut avoir le ressenti, l'ouverture du cœur, des choses comme mm, ça, sauf que j'ai compris par rapport à ce cheminement que je fais maintenant depuis plus de 35 ans, que c'est par les prises de conscience qu'on mm, y arrive. Et la prise de conscience, ça ne se fait pas au niveau des émotions. La prise de conscience se fait au niveau du mental. Je ne dis pas que les émotions ne sont pas bien, justement, on verra ça mm, plus tard, mais c'est par le mental abstrait
qu'on va toucher, qu'on va prendre conscience. Et la méditation nous permet ça justement. On est dans une bulle de conscience, de Mhm. connaissance, voilà, celle que j'ai aujourd'hui. Et la méditation nous permet de traverser cette paroi pour aller chercher quelque chose qui aujourd'hui pour moi est abstrait, hein, Vers parce qu'autrement l'esprit, ce serait du on peut dire concret, ça. pour aller capter quelque chose et le ramener. Mm, Alors souvent, quand je capte et que je ramène, quand je capte, c'est comme un rêve, je me souviens de tout, je mm, reviens, je me réveille et dans ce monde-ci, et je dis, ben là, c'était, oui, je sais plus, c'était une impression, mais je sais plus ce que c'était. mm, Donc, la méditation nous permet d'aller chercher encore et encore pour que ça devienne du concret. C'est ça les mm, prises de conscience. mm. Donc c'est ça que j'ai appris que effectivement ben, j'ai suivi plusieurs choses, entre autres là ces derniers temps avec Alice Bailey, Blavatsky, des choses comme ça, où justement c'est plus un chemin scientifique. Oui, Nassim Haramein est complètement là-dedans, oui. hein. Il va dans le physique, dans la chimie, etc., mais dans Mm, la biologie, mais c'est exactement ce qu'il fait. mm, mm, Quand il parle, lui, au niveau du physique, mm. on peut parler exactement la même chose au niveau de la spiritualité, ça Bien se sûr, rejoint tout ça à se fait, rejoint. Ouais. absolument. Ça se rejoint et c'est formidable parce qu'en fait, on crée des ponts et il n'y a plus de séparation, tout est lié. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà, ce qui m'a amené petit à petit à arriver à... Je savais, à partir de ces 15 ans où j'ai eu cette... Mm, j'en ai eu d'autres, mais là, ça m'a vraiment... La vie est simple. mm, On se la complique, mais la vie est très simple. On peut se guérir simplement. mm. La seule chose qui nous bloque à la guérison, c'est nous. Ouais. C'est notre manière de voir les choses, c'est notre Mm, manière de s'attacher à ce qu'on pense être. mm, C'est tout. Mais autrement, tout est très, très, très simple. mm. Très, très simple. Ouais. Super. Alors, si j'ai bien compris, donc, tu fais des soins énergétiques. Euh, donc, les soins énergétiques, c'est des soins qui sont plutôt individuels, mais aussi collectifs, puisqu'en méditation aussi, c'est ça? Alors, les méditations, chaque méditation est un soin en fait, hein. À chaque Mhm. fois qu'on fait une méditation, c'est un soin parce qu'on essaie de faire justement circuler l'énergie de l'âme librement à travers nous Mm, et de s'ouvrir la conscience à ça. Les soins énergétiques qu'on fait sont basés sur les livres d'Alice Bailey, mais en fait, avant, dans les années 60, des personnes qui se sont regroupées, qui ont commencé à faire, par la méditation, essayer de comprendre comment faire des soins simples aux personnes. Et mm, ils ont commencé à faire des choses, et ça marchait, ça fonctionnait. Il y a une personne qui les a rejoints en disant, mais ce que vous faites, j'ai lu dans un livre qui s'appelle Guérison ésotérique d'Alice Bélégi, qu'on ne connaît pas. Et ben, elle a écrit dans les années 40. OK. Ils ont commencé à étudier, ils ont vu qu'effectivement, dans leur méditation, ils avaient reçu des triangles avec lesquels travailler. Et dans Alice Bailey, elle expliquait comment travailler avec des triangles pour la guérison. mm, Donc, du coup, ils ont fait ensemble. Donc, est né ce qu'on appelle aujourd'hui l'INEH, International Network of Esoteric Healing, où ces enseignements sont donnés partout dans le monde. Donc, je suis la seule à le faire en français en France. Ça se mhm, fait au Canada, en français, au Québec, mais en France, je suis la seule à le faire depuis quelques années. Mais ça se fait partout dans le monde, en Australie, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Europe, un peu partout en Europe, en Amérique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est global. On mhm, continue. Là, justement, on a une réunion tous les mois, justement, par Zoom aujourd'hui, pour parler, pour avoir le même programme, pour continuer à évoluer aussi ensemble en tant qu'enseignants, continuer à apprendre ensemble en tant qu'enseignants, mhm. euh, pour continuer à évoluer et apporter davantage à cet enseignement. Voilà. Ok, ok. Et donc, hormis les soins, donc est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu utilises dans ta pratique? Oui, parce que j'ai vu que certaines personnes arrivent justement, ils sont pas bien et ils disent mais il y a autre chose, il y a autre chose. Et effectivement, c'est souvent l'âme qui pousse pour Hmm. aller vers autre chose. Mais encore une fois, ce qui nous bloque, c'est souvent les émotions. Euh,
Et donc, du coup, je vais d'abord travailler pour libérer ces émotions-là. Je fais de l'EFT, c'est une Mhm. très, très bonne technique pour justement libérer les émotions. Donc, je commence souvent avec l'EFT, mais pour rapidement, après une ou deux séances, souvent une séance, parler d'autre chose et amener la personne à voir au-dessus. Mais on ne peut pas sortir de cet englouement d'émotions Mhm. comme ça en disant ben, maintenant on va aller voir là-haut. Il faut d'abord faire avec l'EFT, ça marche très bien. Oui, On se détache, on monte et là on peut observer sa vie et on voit qu'en fait ce qui est en train de m'arriver et ma réaction émotionnelle par rapport à ça, mais ce qui est en train de m'arriver est plutôt positif parce que ça m'amène à autre chose, à oui. quelque chose de nouveau. Et ça, c'est intéressant. Très bien, Voilà. très bien. Hormis donc l'EFT, après donc c'est tout un travail hein, puisque c'est bien ça. Tu es spécialiste de la psychologie de l'âme, donc c'est tout un travail en fait d'accompagnement. Hein, Oui, on est oui, d'accord. tout à fait. Au niveau de ta manière de travailler, tu fonctionnes plutôt en présentiel, à distance, les deux, comment ça Les fonctionne? deux, les deux, présentiel et à distance, en sachant que les soins énergétiques, on les fait à deux, hein, avec Mhm. mon conjoint. C'est aussi ça qui est très intéressant. On est en train de constituer aujourd'hui un groupe avec les personnes qui ont déjà fait la formation Oui. ou qui sont en formation. On a constitué un groupe où déjà on se fait des soins mutuellement, mais aussi de faire des soins en groupe, donc un Mhm. groupe qui fait un soin à un autre groupe, et ça peut être des personnes qui sont Mhm. malades justement. On inclut des personnes qui ont besoin de soins. Donc voilà, c'est un processus, on est en train de mettre ça en place aujourd'hui. Mais l'idée, c'est avec cette idée-là qu'on a commencé à faire les formations de soins pour qu'on puisse donner en tant que groupe des soins à d'autres personnes qui en ont besoin. Mhm. Voilà, personnes qui ont des maladies plus ou moins graves ou qui n'avancent pas sur leur chemin. Voilà, de faire en tant que groupe pour un groupe. Super, c'est vrai que c'est comme une chaîne de solidarité un petit peu qui se... Oui, et surtout aujourd'hui, on en a bien besoin. Ah oui, oui, surtout aujourd'hui. Et plus que dans les pays où ils ont des guerres, etc. Ils en ont besoin naturellement aussi, mais aussi aujourd'hui chez nous, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a une Mhm. grande évolution de conscience qui est en train de se faire, et donc tout le soutien qu'on peut apporter par les méditations, naturellement aussi. Hein, mais voilà, sur ma chaîne YouTube, justement, je mets quelques méditations Mhm. euh, en ligne pour soutenir tout ce qui est en train de se passer, là, justement. Oui, et en plus on aura la chance d'avoir ces méditations sur la chaîne, sur la chaîne Bien-être. Donc Véronique va vous soutenir aussi à ce point de vue-là. Donc vous aurez tout loisir d'y avoir accès soit sur la programmation de la chaîne, mais aussi dans son espace Bon Plan Partenaire, quand elle aura son espace, vous pourrez aller regarder, donc pour en savoir un petit peu plus sur elle, sur ce qu'elle propose, sur comment la contacter et aussi avoir accès à tous ces petits contenus-là. Donc vous tapez www.bien-du6être.tv et vous allez dans la rubrique Bon Plan Partenaire et vous cherchez donc Véronique Romans. Bon, mais en tout cas, Véronique, donc pour te contacter, surtout pour te consulter directement en présentiel, est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves? Je suis sur Grenoble et j'ai aussi un cabinet à Voiron. Je fais donc effectivement des consultations présentielles sur les deux lieux, Hmm. aussi des méditations sur les deux lieux, mais les méditations se font aussi par Zoom pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes, qui sont un peu loin, les mardis et les lundis. Et autrement, ben, oui, par Zoom, WhatsApp ou Skype pour les autres, pour des soins ou pour des séances. Voilà. Très bien, très bien. Donc n'hésitez pas à contacter Véronique et puis pour travailler sur vous et revenir vers votre âme. Elle va vous y aider. Un sacré programme. Merci beaucoup, Véronique. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir sollicité et de m'avoir accepté. Merci. Merci à toi d'être parmi nous sur la chaîne. Je pense que ça va amener pas mal de lumière tout ça. On en a besoin.
tout cas, c'est une très bonne initiative. Je te remercie beaucoup pour ça. Merci à toi. À très bientôt et à bientôt, chers téléspectateurs. Au revoir. Au revoir.